Le mystère reste entier aujourd'hui après la découverte ce week-end d'un corps dans la Saône, tout près de Caluire. Selon les premières constatations, il pourrait s'agir d'un homme de grande taille. Des éléments qui rappellent étrangement l'affaire Alexis Mentrel, ce jeune basketteur disparu depuis le 17 novembre dernier, tout près de Trévoux. Pour l'heure, aucune confirmation quant à l'identité de la victime n'a été donnée par les enquêteurs. Le cadavre ayant été retrouvé dans un état de décomposition avancée. Une autopsie devait être pratiquée aujourd'hui. J'espère bien que le magasin va bien vouloir me le changer contre un livre similaire. Le lendemain de Noël est toujours synonyme de rush dans les magasins de jouets et les grandes surfaces. Beaucoup de Père Noël tentent leur chance de se faire rembourser ou échanger leurs articles défectueux. Elle a eu un écran tactile et il était fissuré au milieu, donc on est venu pour le changer. Il va nous chercher une nouvelle tablette. La clinique du jouet, elle est à disposition à partir du 26, du lendemain de Noël. Et on est là pour vérifier tous les retours au niveau des jouets. Ce lundi, à la Part-Dieu, cette grande chaîne de distribution a remboursé plus de 2000 € sur la présentation des tickets de caisse, d'articles défectueux ou offerts en doublon. Ici, comme souvent ailleurs, le Père Noël fait un geste commercial pour faciliter les retours. En temps normal, on demande aux clients de se présenter avec le ticket de caisse dans les 15 jours qui suivent l'achat. Mais là, comme c'est des achats de Noël et qui ont pu être faits à l'avance, on va tolérer jusqu'à un mois et demi avant les achats. On reste très tolérant sur la durée. Cette année, cette clinique du jouet a été moins sollicitée puisque la mode des cadeaux a changé. Les jouets sont souvent remplacés par des bons d'achat, notamment pour les nouvelles technologies, ou des séjours offerts dans des boîtes cadeaux. Fin de la grève à Saint-Exupéry après 11 jours de conflit et malgré la reconduite du mouvement voté ce matin en Assemblée Générale, les salariés devraient reprendre le travail dès demain. Une reprise à contre-cœur donc, les principaux syndicats ayant à la surprise générale signé un protocole d'accord avec le patronat. Le retour à la normale est prévu dès demain matin. Sachez qu'aujourd'hui, les 132 vols prévus ont tous été assurés depuis l'aéroport de Lyon. 11 jours après son ouverture à Fontaine-sur-Saône, la Maison Rousseau vient d'accueillir ses premiers occupants. Le préfet délégué à l'égalité des chances a profité des fêtes de fin d'année pour leur rendre visite après la polémique. Il y a un mois, des habitants avaient protesté contre l'arrivée du centre d'hébergement d'urgence sur leur commune. J'ai animé il y a quelques jours une réunion publique qui s'est très bien passée. Voilà, il est normal que les voisins puissent avoir quelques inquiétudes face à un public qui n'est pas toujours un public facile, mais ils voient qu'en tout cas l'État a mis les moyens et que l'Armée du Salut est à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée. La Maison Rousseau fait partie du plan de renfort hivernal. Jusqu'au 2 avril prochain, la structure accueille des personnes orientées par le 115. Et ici, nous les accueillons donc, avec une équipe de travailleurs sociaux, une équipe de personnes qui s'occupent de la vie quotidienne, c'est-à-dire la restauration, le ménage, également des veilleurs de nuit. Une quinzaine de familles vont donc passer les fêtes de fin d'année au chaud et pour les personnes isolées, c'est souvent une seconde chance. C'est au chaud et ça me permet dans l'avenir de trouver un truc, un appartement ou un studio plus tard. À terme, l'établissement devrait accueillir 80 personnes jusqu'au 2 avril. Au total, 650 places seront disponibles dans le cadre du plan Grand Froid dans le Rhône. On poursuit notre rétro de l'année avec un mois de juin marqué par l'éviction de l'entraîneur de l'OL Claude Puel, désavoué par Jean-Michel Aulas 3 ans après son arrivée. Seule victoire de taille à son actif, un accès à la demi-finale de la Ligue des Champions en 2010. 3 ans d'échec, même en championnat de Ligue 1, dont l'entraîneur avait bien conscience. En fin de saison, effectivement, je pourrais éventuellement décider de m'arrêter ou d'aller voir ailleurs. Pour le remplacer, l'OL a choisi de miser en interne sur Rémi Garde, milieu de terrain de 45 ans, qui a joué à Lyon pendant 9 saisons. Je suis très fier et très motivé par ce challenge et puis si ça doit continuer longtemps, ça continuera longtemps. C'est une feuille de route très libre qui est aussi marquée par la volonté de retrouver nos supporters, le public, les spécialistes autour de valeurs de jeu, de qualité de jeu. Rémi Garde avait décliné l'offre en 2007 mais s'est senti prêt cette année pour un contrat d'une saison à devenir le 25e entraîneur de l'OL.